Tout le monde, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ces deux mangas. Donc qui est donc le tome 1 de My Hero Academia et le tome 2. Donc on va parler de ces deux tomes. Donc qu'est-ce qui se passe dans le tome 1? Tout d'abord dans le tome 1 il se passe que ça raconte l'histoire un peu de Izuku. Donc son passé quand il était petit. Et un peu ce que c'est My Hero Academia. Et un peu ce que ça raconte dans la ville. Donc ça nous explique qu'il y a 80% de la population qui ont des super pouvoirs, donc qui sont des héros et des super vilains. Et 20% du reste, c'est de la merde. Enfin, voilà, je dis ça comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'alter. Donc les pouvoirs dans le manga s'appellent les alters. Mais un jour, Izuku Midorima, je crois, va rencontrer All Might et All Might va parler avec lui et va prendre la retraite de super-héros. Il va vouloir trouver un successeur, donc qui est Izuku. Comme Izuku n'a pas d'alter, All Might va lui donner son alter. Donc après, voilà. Et il va rentrer dans l'académie, donc dans le lycée New Age, parce que faut savoir que Izuku a 15 ans. Donc voilà, après, je vais vérifier quand même s'il y avait des flashbacks. Donc, ouais, il y avait un petit flashback, bien sympa. Donc, j'adore les flashbacks dans ce manga, franchement, je les trouve super bien. Ils sont super bien passés et c'est pas des flashbacks inintéressants. Dans le manga, c'est très intéressant de savoir un peu l'histoire des personnages. Mais surtout, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est les flashbacks entre Atsuki et, Izuku. Voilà. Donc, une petite note sur 10 sur le tome 1. Donc maintenant, je mettrai tout le temps des petites notes sur 10 sur le tome que je dirais ou sur le manga. Donc sur le manga, c'est sur 20. Parce que c'est gros un manga, c'est en plusieurs tomes et tout. Mais sur un manga, je mettrai une petite note sur 10. Donc voilà, bien sympa. Donc pour ce premier tome, je lui mettrai 8,5. Donc parce que franchement, j'ai adoré le premier tome. Donc voilà, le cardigan est vraiment très bien fait. Donc voilà, à la première page, c'est quand Izuku, on voit qui est petit. Donc voilà, et je pense que au fur et à mesure du tome, après ça reste une théorie, mais je pense que la théorie va s'affirmer quand il y aura vraiment beaucoup de tomes, on va voir Izuku grandir, on va voir qu'il va pouvoir contrôler son pouvoir, parce qu'on peut voir dans le tome 1, il ne peut pas contrôler son pouvoir, parce qu'il faut qu'il s'entraîne. Donc après on va voir que All Might va entraîner Izuku, et donc voilà, je vais trouver ça vraiment ça. Je pense que pour ceux qui... Non, pour tout le monde, vous allez tous trouver ça vraiment super intéressant parce que ça vaut le coup de l'acheter. Et dans ce manga, ils nous disent plein de choses qui sont vraiment très importantes et qu'il faut savoir sur le manga. Donc voilà, si vous savez pas quoi acheter, donc même si vous avez plein de séries, je vous conseille vraiment beaucoup parce que franchement ça vaut le coup de l'acheter. C'est une super série. Donc voilà, achetez-le. My Hero Academia, tome 1. Boum, boum. Donc, et voilà, maintenant nous allons parler du tome 2. Donc, comme nous pouvons le voir, Izuku réussit à rentrer dans l'école de Yohei, donc avec Atsuki. Donc voilà, et dans ce tome 2, je trouve ça vraiment bien parce que ça avance de plus en plus et il y a vraiment beaucoup d'actions. Donc, dans le premier tome, il n'y en avait pas vraiment, mais il y en avait quand même. Que dans le tome 2, il y a vraiment beaucoup d'actions, surtout vers le milieu. Je trouve ça vraiment polon. Donc, il y a combien de chapitres? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça arrive, ouais, il y a 10 chapitres. Attends, je vais les rencontrer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, au 8e chapitre, les méchants arrivent. Donc les super vilains arrivent. Donc voilà, je vais pas vous spoiler plus. Donc voilà. Après, on va voir qu'ils vont faire des entraînements. Ils vont même faire des combats. Et après, on va voir la rivalité entre les deux personnages, donc Atsuki et Izuku. Donc après, on va voir des flashbacks sur les deux personnages quand ils étaient petits.
Et donc, on va voir vraiment que Atsuki, c'est vraiment un connard, hein, vraiment un gros connard. Donc voilà, et après, je vais pas vous dire plus, mais il y aura 2 missions. Donc la première mission, ça sera les battles, donc les combats. Et la deuxième, ça sera le sauvetage. Et après, je vous en dis pas plus, je vous laisse le mystère. Donc ce tome 2 a beaucoup avancé sur le manga, donc je suis vraiment très content. Donc pour ce tome 2, je mettrai un 10. Parce que vraiment, à la fin, il y a vraiment énormément d'action. On se pose beaucoup de questions. Donc voilà, le chara-design est toujours aussi bien fait. Et il y a plein de choses qui peuvent nous faire des théories dans notre tête. Il y a plein d'hypothèses sur le manga, sur les super vilains. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette sur ces 2 premiers tomes. Donc j'achèterai bien évidemment le 3e tome qui sortira le 9 juin 2016, donc dans 2 mois. Donc voilà, je l'achèterai les jours de sa sortie parce que vraiment, franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc je ferai une vidéo sur mes coups de cœur. Donc ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et avant ça, je voudrais vous dire que en ce moment, sur ma chaîne, il y a vraiment pas mal de dislikes. Donc je trouve ça vraiment un peu dommage que dans ma dernière vidéo, il y a eu 7 dislikes dans la présentation de cartes avec Naruto. Il y a eu 6 dislikes sur 5 likes. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que je sais pas ce qu'il y a sur ma chaîne de mauvais. Donc voilà, même moi j'aime pas mes vidéos. Mais voilà, la plupart des gens aiment bien mes vidéos. Donc voilà, je voudrais bien que vous me disiez ce que vous en pensez de mes vidéos en commentaire pour que ça me motive. Et si vraiment ça continue comme ça, bah je ferai une vidéo mise en point et où je parlerai de tout ça. Mais voilà, faut toujours garder le sourire. Et voilà, donc c'est l'essentiel. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est vraiment hyper plaisir pour moi. Donc même si les likes c'est pas le plus important, à lâcher un gros commentaire pour moi c'est le plus important. C'est ce qui me motive le plus et c'est ce qui me donne envie de regarder plus de vidéos. Et voilà. Et à vous abonner si c'est pas fait. Donc merci vraiment à mes 328 abonnés. Ça me fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment... Ça fait vraiment trop plaisir de voir qu'il y a vraiment plein de gens qui suivent ma chaîne YouTube. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Bye bye.